Kamisa. Alors, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Bon, salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, je vais faire un petit unboxing, comme on dit sur les réseaux, d'un colis que je viens de recevoir. Donc c'est encore du matos audiovisuel. Je vous avais déjà fait un unboxing sur un casque Beats, mais du coup je ne me suis pas mis en avant pour montrer le matériel. Donc là aujourd'hui, tout simplement, je vais l'ouvrir avec vous et vous expliquer comment j'ai fait le choix de ce matériel et pourquoi surtout j'ai commandé ça sur Thomann. Donc évidemment je ne suis pas du tout connu, donc il n'y a aucun sponsoring, mais voilà, c'est du matos pour moi, pour vous faire du contenu de meilleure qualité et juste pour me faire plaisir. Donc, alors là ils ont des trucs, alors j'ai pris un cutter qui ne sert, il me semble, strictement à rien, parce que, voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est juste des trucs, en fait il faut juste tout arracher quoi, ils sont... Alors, j'espère que vous voyez bien, alors vous ne voyez pas le contenu, mais je vais l'entreposer sur la table qui se trouve devant moi. Alors, il faudrait leur dire hein, que alors évidemment c'est fait pour rien casser, mais bon c'est quand même du gâchis de plastique. Ok, donc ça c'est un pied, voilà. Poser là, ça... Ah oui, j'ai pris un pied aussi pour bureau, pour pouvoir poser mon micro sur la table comme de nombreux youtubeurs pour pouvoir vous parler en direct et en live. Ensuite... Ah oui. La petite APC Key 25, tout simplement un clavier de création de son qui fonctionne avec Ableton, donc voilà, je sais pas si vous utilisez Ableton, mais apparemment c'est un des meilleurs claviers parce que j'ai envie de faire des compositions de son. Alors, donc, le kit, c'est bien parce que du coup dès que je vous montre, ça fait plus autofocus. Le micro Rode, donc c'est un NT1 et i1, donc c'est un kit son tout simplement avec tout ce qu'il faut. Ah oui, la grosse blague, j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai vraiment essayé de douiller le système. Donc ça c'est une sorte de, comment dire, de cage, je sais pas comment on appelle ça, mais si c'est un filtre, voilà, c'est un filtre de réflexion pour éviter qu'il y ait du bruit ambiant et que ce soit bien insonorisé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'en ai deux. J'en ai pris deux parce que, je sais pas, il y a des prix tellement différents. Genre par exemple celui-là que vous avez vu devant moi, il coûte 49 €, 47 € je crois. Alors que lui coûte 160 balles. Donc c'est-à-dire que, en gros, il y a quand même une différence de 100 balles. Et sur les commentaires, des gens ils disent ouais pour la meilleure qualité prix d'un, et l'autre ils disent c'est le meilleur, etc. Prenez-lui. Et je me suis dit putain, il y a tellement de choses, il y avait tellement de choix que je me suis dit, en plus c'est deux marques qui sont des bonnes marques, T-Bone et l'autre c'est SE, je sais plus ce que c'est. Et du coup j'avais envie de tester les deux. Allez, ça dégage. Parce que du coup, juste pour voir, pour moi, me faire mon propre avis, et en plus on a un mois de délai pour faire un retour si on n'est pas satisfait tant qu'il n'y a pas de casse. Que demander de plus? Ça, il fonctionne pas du tout. J'ai pas l'impression que ce soit net. C'est vraiment net là? Ce qui paraît. Donc le carton, alors, il se présente sous cette forme. Ça c'est celui, je sais plus lequel. C'est super, je sais plus lequel est à 100 balles. Et lequel est à 50 balles. Si, voilà, lui c'est celui à 50 balles. Là il y a quoi? Il y a une petite boîte. Ah, ça c'est les fixations. Absolument pas que l'oreille si je veux le rendre. Donc, première impression à la visibilité. À première vue, c'est vrai que la qualité, ça a l'air d'être vraiment du truc ouais, hyper flexible et tout, ça a pas l'air très solide. Donc, mes premières impressions sur l'absorbateur d'écho entre guillemets. Bref, ce machin
Et bah ça a l'air d'être de la qualité un peu bon. Je sais pas trop, un peu médiocre, mais en tout cas il est très léger et ça c'est peut-être un bon bail pour le mettre sur le pied parce que c'est vrai que le pied faut pas qu'il bouge, faut pas qu'il soit en train de valser si c'est trop lourd, donc truc positif quoi. Je caille sa mère. Dehors en hiver, il fait 2 degrés, j'ai les mains bleues. Cutter, il faut quand même que ça serve à quelque chose. Alors c'est reparti. Donc c'est pareil, les pieds j'espère que ça fonctionnera. Hop là. Alors j'en ai acheté un plus cher parce qu'il me paraissait d'être de meilleure qualité et il a vraiment de la gueule. Acheté juste avec mon truc inouvrable. Ça, ça dégage. Et là hop, je coupe le câble. C'est parti. J'en rachète un autre. Donc ça se présente sous cette forme. En tout cas, le fil a l'air d'être de bonne qualité. Là, ouais, je pense que ça sert à rien d'ouvrir chaque truc et tout, mais c'est les petites vis, etc. L'accrocher au bureau et ça, j'ai plus de doigts. Bah ça c'est pareil, c'est matos pour l'accrocher au bureau. Quoi. Ok. Ça c'est le deuxième pied. Oui, du coup tous les modèles, je les mettrai en description. Hein. Alors lui, j'ai un truc, il a. Ah oui, il a mangé lui. Hein. Et tu sens que. Oui, ok. La qualité est pas. Bon, en même temps, c'est vrai que je l'ai payé 16 balles. Ah, ça dégage. Ensuite, le clavier. Alors, ça par contre, faut que vous fassiez attention. L'APC Case 25. Et pourquoi je dis qu'il faut faire attention pour ce clavier? Parce qu'en gros il y a deux claviers, il y en a un qui est vraiment pas cher qui coûte 30-40 €, sauf qu'en gros apparemment les boutons ils marchent pas, ça répond pas enfin vous voyez sur ce genre de modèle de clavier, il faut que ça se réponde rapidement, sinon genre s'il y a décalage c'est la galère de ouf, ça bug, ton ordi il flanche, enfin c'est trop chiant. Ce clavier apparemment il est assez simple, plein de boutons qui permettent de préenregistrer des différents sons, etc. Donc apparemment c'est plutôt pas mal, et puis en plus il y a un truc avec Ableton, enfin un code pour avoir Ableton Light, du coup on m'a conseillé de le prendre lui parce que c'est pour commencer, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on puisse trouver. Voilà, donc ça se présente comme ça. Nickel. Ah, il faudrait enlever. Il est mignon. Bon, par contre, du coup, c'est sûr que ça reste. Oh là, le packaging, on a l'impression. Non mais regardez-moi ça, on a vraiment l'impression d'ouvrir une boîte de chocolat ou un truc comme ça, c'est délire le truc. Non, vous voyez pas assez? Très bien. Par là-dessus, il y a des petits fils, tout. Pas très bien. Ah, bon, il me reste deux choses. Allez, on ouvrir celui-là. Il me donne bien envie de l'ouvrir. Ça, c'est pareil, c'est l'autre filtre déco. Hop là, déjà ça c'est plus sympa comme truc, ça me rappelle un peu les ouvertures d'iPhone. Il a l'air vraiment de meilleur, enfin en tout cas, pas la qualité. Après c'est vrai que ce qu'on veut nous c'est la qualité du son, mais en tout cas en termes de qualité esthétique, physique, ce truc est mieux. Nickel. Comme ça. Et ensuite. Le truc que j'attendais le plus, c'est que ça va coûter évidemment le plus cher, le Rode NT1 A1. La composition du boîtier, yes, nickel. Par contre, ça c'est vrai que c'est ouf, ils disent un truc trace d'utilisation. Mais c'est une blague. Le truc il est plein de poussière et tout quoi. Ils te disent truc neuf, mais t'as pas l'impression que c'est neuf quoi. Ils se sont branlés dessus quoi. Voilà, donc ça c'est le micro. Voilà. Belle esthétique, belle qualité. On verra s'il fonctionne. Belle courbe, belle esthétique. Mais c'est vrai que quand t'achètes des trucs neufs, il peut y avoir de traces et tout quoi. C'est censé être neuf. Ça, c'est le petit filtre pop.
Alors moi on m'avait dit tu peux le faire toi-même en fait. Là c'est toujours moins bien fait qu'un truc comme ça. Et voilà, ça c'est pour brancher le micro, pouvoir se le poser tranquillement. Bonsoir. Oui, pourquoi j'ai pris ce micro? Alors j'ai posé des questions autour de moi, j'ai essayé d'écouter aussi. Le meilleur truc c'est quand vous voulez acheter un micro et un enregistreur etc et tout le Bataclan, achetez pas le micro selon son prix, selon ce qu'on peut vous dire etc, mais essayez d'entendre des enregistrements qui ont été faits avec, même si après évidemment il y aura du mixage son derrière et tout ça, donc ce sera pas vraiment exactement le son que vous aurez brut, mais au moins vous aurez une idée, parce qu'il y a des micros, t'as tellement de matos, maintenant c'est comme les caméras etc, t'as des possibilités ultra extra diverses, mais ce genre de micro il est fait pour amplifier énormément les voix off. Moi c'est ce que je veux faire pour le cinéma etc, énormément de voix off pour mes films, des rendus post-prod etc, et à la fois ça permet aussi de faire des amplis, enfin ça amplifie aussi les sons de tous les instruments. C'est un grain très très fin. Je crois qu'il y a il y a quand même plus de graves pour les voix off, mais il y a encore une affinité des aigus qui permet de faire l'enregistrement de guitare, de piano, et bref, tous les instruments qu'on veut. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants sur mon bureau avec tout ça qui est placé, assemblé, etc. A tout de suite. Et voilà, donc j'ai monté le complexe de son. Bref, du coup voilà, la cage, tac, le filtre anti-pop, le micro derrière, Rode, et le pied, bon, un pied tout simplement classique. Bon après c'est vrai qu'il est pas très robuste et que ça commence à faire un peu de poids, et du coup évidemment bah c'est un peu comment dire, ça tangue un peu, mais bon normalement ça va sur, ouais, enfin je peux bouger, ça reste quand même stable. Puis en plus il y a plein de fils élastiques etc qui permettent de faire en sorte qu'il n'y a pas pas de choc etc pour pas altérer la qualité du son. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire des tests, c'est assez perturbant, je l'ai fait ici, je fais aussi ça derrière vous, en dessous de mon lit superposé, et en gros genre vu qu'il y a de la moquette etc, enfin je sais pas encore, il faut que je fasse des tests avec l'autre truc, mais je suis pas sûr que ce soit un super achat, parce que j'ai l'impression que là-bas ça rendait vraiment bien, mais je pense que c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de moquettes de trucs etc. Ici ça change beaucoup, il y a quand même encore de l'écho. Je trouve que la qualité est pas ouf, donc je me dis, si je vais me mettre dans un endroit où il y a moins de moquettes, moins de trucs et plus de résonance, ce filtre suffira pas quoi. Je vais essayer l'autre tout de suite pour voir la différence de son, puis après on verra. Hein. Nickel. C'est pas censé être dans ce sens-là en fait. When I was young, I believe that nothing will change. when I was young, I believe that nothing will change. when I was young, I believe that nothing would change. when I was young, I believe that nothing would change. That nothing old, that nothing old. Bon, et bien voilà, j'ai fini tous mes tests. J'ai pris le micro, je l'ai mis à plusieurs endroits différents. J'ai pris les cabines entre guillemets pour atténuer les bruits ambiants, etc. Et du coup, mon opinion, c'est que donc j'ai pris le micro seul, et en effet, le Rode A1 NT1, il prend assez, enfin, il amplifie vachement les sons et même les petits bruits, etc. Donc c'est assez désagréable de le mettre à un endroit même où il y a un peu de résonance, même si dans ma chambre elle est assez petite et assez confinée, donc il n'y a pas beaucoup de bruit, mais ça peut rapidement partir dans tous les sens. Du coup j'ai testé les deux cabines. La cabine T-Bone, c'est sincèrement bon, voilà, je m'en doutais, mais 50 balles. Les gens ils disent pour ça c'est de la bonne, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est sincèrement ça ne change rien. Je l'ai essayé à deux endroits alors que je suis dans ma chambre. Il y en a un endroit où il y a plus de moquettes, l'autre endroit où il y a du carrelage. Et franchement c'est ultra mauvais. Genre il y a aucun changement. Et c'est pas du tout subtil. Enfin vraiment il y a il y a peut-être un petit grain etc. Ça camoufle un petit peu, mais franchement j'ai essayé sans et avec, et on voit quasiment pas la différence. Alors que celui-ci, là, du coup, la cabine SE, incroyable. Je l'ai mis ici, on entend vraiment quasiment rien. Il y a un grain de voix chaleureux, hyper intéressant et hyper granuleux. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je l'ai mis à un endroit où il y a le carrelage. C'est la même chose. Le son est pareil, que je sois avec la moquette ou enfin sur la moquette, sur du carrelage, dans un espace confiné ou un espace avec un peu plus d'écho. Donc franchement, alors oui, c'est cher, 150 balles ou même un peu plus.
Mais c'est vraiment, je pense que c'est nécessaire quand on est genre en mode indépendant et qu'on n'a pas de studio, etc. Il faudrait que j'essaye de le faire dans un endroit plus grand, donc je vais essayer de l'emporter dans un endroit, dans un grand appart, si je peux. Mais là, rien que la différence à 2 pas, il y a quand même, voilà, on sent quand même la différence et vraiment, je pense que, enfin, je suis assez content, je suis heureux de mon achat, donc voilà, je pense que c'est pas une connerie tous ceux qui, enfin, les grosses pages, etc. de pub qui disent que c'est une bonne c'est du bon matos, quoi. Voilà. Ça, il faut mettre le prix, mais en même temps, si on met toujours le minimum, on a toujours quelque chose de vraiment moyen, voire très médiocre. Alors que là, 150 euros, et je pense que ça tient, quoi. Alors après, par contre, le seul point un peu bizarre, c'est qu'en gros, il s'attache. En gros, j'ai acheté un pied uniquement juste pour mettre le micro. Et là, ce qui donne l'autre, le T-Bone, il se mettait parfaitement, etc. Enfin, toutes les pièces sont en adéquation. Alors qu'avec le SE, il y a d'autres pièces, plus de trucs. J'ai fait vraiment un montage un peu à l'arrache parce que ça, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment fait pour. Enfin, en gros, c'est fait pour un pied tout basique, tout simple. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne. Enfin, après voilà, il faudra que je fasse mes petits réglages, mais normalement, il y a pas de souci. Pour l'instant, franchement, ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Enfin, le micro avec mon ordi et en même temps, pareil avec le reste, etc. Donc, je suis assez content. Voilà, voilà. Je vous dis que voilà, c'est la fin de cet unboxing et à bientôt. Et d'ailleurs, ma petite phrase fétiche, ça va être coupé comme ça, sauf que évidemment mon clap, je ne l'ai plus, on me l'a pété, donc je vais dire coupé. Et n'hésite pas à t'abonner, mon petit pote. Ça fait toujours plaisir. Et je dis pas ça parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble.